J'aimerais savoir comment vous interprétez la sortie des commentaires faits par Québec solidaire hier sur cette possibilité de convergence ou de se parler. Avez-vous senti un assouplissement de leur position? Comment vous recevez ça? Très clairement, ce que Québec solidaire a envoyé hier comme message, c'est que la priorité absolue, c'est se débarrasser du gouvernement libéral le plus toxique de notre histoire. Et je pense que ça reflète bien la volonté de tous ceux qui veulent le changement, qu'ils soient à Montréal, qu'ils soient en région. On voit bien qu'on a des divergences importantes sur la façon de gouverner le Québec, sur la façon d'approcher certains problèmes. Mais ce qui nous unit, c'est qu'on aime trop le Québec pour laisser une chance à Philippe Couillard et son équipe de continuer à nuire à l'économie, aux régions, à la langue et au Québec en général. Et c'est, je pense, ça, le moteur de cette décision de Québec solidaire, d'être disposé à ouvrir des discussions pour la suite. Et pour moi, c'est un point tournant. C'est vraiment un point tournant parce que nous sommes deux partis différents. Nous avons une façon différente de voir les choses. Il n'y aura jamais de fusion entre Québec solidaire et le Parti québécois. On va continuer à avoir des choses très différentes à dire, mais on a un point de convergence important, c'est qu'il faut additionner nos forces pour avoir un vrai changement en 2018, et peut-être d'ici là, s'il y a des partiels qui s'ouvrent, qu'on puisse, avec les mouvements sociaux, avec tous ceux que ça intéresse, dire, ben, est-ce qu'on pourrait avoir une candidature commune, ou en tout cas ne pas se nuire, ou en tout cas certainement ne pas aider les libéraux. Alors, comment ça va se développer par la suite? Moi, j'accueille de façon très positive la main tendue qui répond à ma main tendue. Alors, je pense qu'on est dans la même dynamique de tendre la main. Ce ne sera pas facile. Il va y avoir des points de divergence. Mais ce que je dis à nos amis Québec solidaire, c'est que c'est normal qu'on n'ait pas le même discours sur l'ensemble des questions. Alors, nous, au Parti québécois, c'est clair, on veut agir sur la solidarité, la prospérité et l'identité. C'est clair. Et on ne sera pas d'accord sur tout. Mais ce point de convergence de dire, écoutez, ça va être beaucoup mieux que le Parti libéral du Québec et on peut trouver, par exemple, des propositions phares qu'on va porter ensemble. Je trouve que maintenant, on est sur les rails pour y arriver. Et qu'est-ce qui doit être fait à partir de maintenant? Parce que je donne l'exemple de la question de la souveraineté. C'est un irritant. Madame David l'avait dit en entrevue chez nous. Il faut, si on refuse un référendum, on voit mal comment on pourrait aller dans un mouvement de convergence, quoi que ce soit. Avez-vous l'impression que cet irritant-là tombe un peu, qu'il y a moyen de se parler autour de ça, ou qu'il y a d'autres irritants? Je comprends votre question, mais il faut voir quel est le programme de Québec solidaire. Le programme de Québec solidaire, ce n'est pas un référendum dans un premier mandat. Le programme de Québec solidaire, c'est rassembler une constituante représentative de la nation pour décider de la suite. Dans l'état actuel de l'opinion, ils auraient une constituante dont 75% ne voudraient pas de référendum. Okay? Alors, pour moi, c'est un élément essentiel pour renverser les libéraux. Il faut leur enlever l'argument de dire chaque élection est une élection référendaire. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Je pense que le pas qui a été franchi hier, il est important. Et ensuite, on va avoir des tests. Alors, est-ce qu'il y aura une partielle dans un endroit où les forces de QS et du Parti québécois font en sorte de laisser passer le libéral? Si c'est oui, ben on ouvrira cette discussion-là. On ne sait pas si ça arrivera. En mai 2017, il y aura un congrès de Québec solidaire où on va discuter des possibilités d'alliance. Et encore là, ce sera ponctuel. Moi, je dis, il faut additionner nos forces. Nous voulons avoir un message très progressiste. Nous l'avons. Nous sommes des progressistes. Les 4 candidats au leadership, moi inclus, on a annoncé un virage écologiste très clair, de sortir des hydrocarbures. Moi, je suis féministe. On est féministes ici autour de la table. Donc, je regardais la liste des conditions et je disais, ben, ça nous ressemble. Ça nous ressemble. Je ne vois pas de raison d'être en désaccord, certainement sur certaines propositions, sur l'identité, par exemple. On va en parler. Il est clair que l'approche de QS et la nôtre est différente. Ça n'arrivera pas qu'on soit d'accord sur 100%. Mais peut-être qu'une façon d'additionner nos forces, c'est, en faisant les propositions que nous faisons, dire, oui, mais il est important aussi d'être extrêmement actif pour assurer le succès de l'intégration de tous les Québécois d'origine diverse. Et sur ce chantier-là, on peut dire beaucoup de choses sans renier le fait que nous sommes un peu plus ambitieux
sur les signes religieux, par exemple, que peuvent l'être Québec solidaire. Alors, vous voyez, moi je pense qu'il y a un cadre qui a été créé par mon élection, par notre volonté politique au Parti québécois d'additionner nos forces, par ce qui s'est passé en fin de semaine, et c'est pas terminé. Et vous faites quoi demain? Vous faites quoi demain matin? Est-ce que vous allez voir Mme David, M. Fontecchila, ou quelle démarche vous faites de votre côté? Ben, d'abord, ils ont décidé de prolonger leur participation dans le Oui Québec pour travailler ensemble entre indépendantistes. Ben, ça, c'est très bien. Donc, on les voit là. On les voit dans ce cadre-là. On est très contents. C'est pas vous, c'est Mme Yvon qui est là. C'est Mme Yvon, c'est ma lieutenante politique, c'est nous. C'est nous. Alors, c'est très bien. Il y a également un forum qui existe avec Québec solidaire et d'autres partis sur la réforme du mode de scrutin. On est très sérieux là-dedans. Alors, ce sont les deux lieux de concertation. Maintenant, on se parle constamment dans des projets divers, le projet de loi 70, le projet de loi 62 et les autres. On a moi, il m'arrive de parler à Françoise 2 fois par semaine. Mes collègues leur parlent aussi très régulièrement. Donc, ça, il y a une collaboration qui se fait. Mais on n'aura pas à avoir une discussion formelle sur additionner nos forces tant qu'il n'y aura pas une partielle, comme celle de Verdun, où là, la configuration serait favorable à ce qu'on additionne nos forces. Et ensuite, c'est pour 2018 où on pourra se poser cette question-là. Vous avez dû entendre Mme David qui a qualifié d'os votre position référendaire parce que vous êtes en 2022 et elle a dit qu'un gouvernement souverainiste, dès qu'il est élu, sera autorisé à enclencher la démarche. L'os demeure, vous, c'est pas avant 2022. Oui, et eux, ils ont dit dans une réunion précédente qu'ils espéraient prendre le pouvoir en 2026. Alors, vous voyez, même leur propre position, quand Amir Kadir avait un jour dit la souveraineté si nécessaire, mais pas nécessairement la souveraineté, elle n'est pas si ferme que ça non plus. Bon. Alors, comme je dis, on ne se fusionne pas, on ne devient pas le même parti, on va continuer à dire des choses différentes parce qu'on a une identité différente. Et puis là-dessus, on devra discuter pour la suite. Moi, il est clair que les membres du Parti québécois ont eu ce débat-là et on conclut que, à travers la course au leadership, et on conclut que si on est sérieux pour pouvoir déloger les libéraux en 2018, il faut dire qu'il n'y aura pas de référendum dans le premier mandat. Alors, on va continuer à discuter. Jacques Bissonnette, est-ce que ça vous a surpris, cette décision-là de Québec solidaire qui existait et tout à coup change d'idée ou entend peut-être faire une forme d'union ou en fait, poignée de main, comme vous dites? C'était espéré. Hein, c'était espéré. Et nous, ce qu'on a senti dans la population, chez les progressistes, c'est qu'on peut se chicaner sur toutes sortes de choses, mais on ne se chicane pas sur le fait que les libéraux doivent partir. Ils doivent partir. Et donc, ça nous conduit à mettre un peu plus d'eau dans notre vin pour arriver à cet objectif-là. Je pense que lorsqu'on a calculé, enfin on a sondé dans Verdun, que 72% des électeurs de Québec solidaire auraient voulu un candidat commun, c'est une bonne température de l'eau, là. C'est ça la priorité. Et je pense que nos collègues de Québec solidaire ont eu une bonne lecture de la réalité politique, de leur intérêt comme parti d'être présents dans ce mouvement-là de rejet des libéraux. Mais ils vont continuer, puis je le dis à tous nos collègues péquistes, là, attendez-vous à ce que Québec solidaire critique le Parti québécois sur toutes sortes de sujets. C'est normal. Quand on additionne des forces qui sont en désaccord sur des points qui peuvent être importants. Moi, quand j'ai été négociateur pour M. Parizeau et qu'on a mis autour d'un texte commun Mario Dumont de l'ADQ, Lucien Bouchard et Jacques Parizeau, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Ils ne se sont pas fusionnés, ils ne sont pas devenus le même parti, mais ils se sont dit qu'il est essentiel d'additionner nos forces malgré nos divergences. Et à cause des divergences, cette addition-là ratisse plus large. Il y a des gens qui disaient « Jamais je voterai pour QS », mais comme ils additionnent leurs forces, là, je vais pouvoir le faire. Jamais je voterai pour le PQ, mais comme Amir, puis Françoise, puis Andrés me disent que l'important, c'est de dégommer les libéraux, là, je vais additionner mes forces. Alors, cette diversité de points de vue à l'intérieur d'une action commune, elle est essentielle. Sur un autre sujet, je ne sais pas si vous avez lu l'entrevue que j'ai faite avec Daniel Boyer, président de la FTQ, mais bon, il a annoncé que la FTQ n'appuierait pas le Parti québécois lors de la prochaine élection, que ses énergies seraient concentrées à battre les libéraux en appuyant qui il faudra.
Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que le PQ a déjà été approuvé, appuyé par la FTQ. C'est exactement ce qu'on a souhaité. J'ai rencontré M. Boyer, j'ai rencontré M. Letourneau depuis mon élection comme chef, et le message qu'on a envoyé, c'est, écoutez, il faut battre les libéraux. Il faut battre les libéraux. Nous, on va travailler à additionner les forces pour y arriver, et vous, on ne vous demande pas d'appuyer le Parti québécois, on vous demande d'appuyer l'addition des forces pour battre les libéraux. On sait très bien que dans cette addition de forces, le navire amiral, c'est le Parti québécois, et que ça va donner un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Mais nous ne demandons pas aux organisations syndicales de dire on appuie le PQ, puis on n'appuie pas QS, puis on n'appuie pas, je sais pas, un autre parti qui serait progressiste. On dit, écoutez, votre stratégie sur Harper, finalement, de dire ce qui est important, c'est de se débarrasser d'Harper. Évidemment, nos amis du Bloc n'étaient pas très contents avec ça. Mais moi, je vous dis, on fait un pas de plus. On dit, nous, on est contents avec une stratégie. N'importe qui, sauf les fédéralistes de droite. Les fédéralistes de droite, c'est la CAQ et les libéraux. Et je pense on commence à voir là, les contours de cette addition des forces pour en arriver à ce résultat.